Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la suite de notre formation que nous avons commencé il y a quelques temps de cela dans cette nouvelle playlist sur comment créer un site web complet en HTML ainsi qu'en CSS et un peu du JavaScript. Alors, dans la dernière partie, nous avons un dossier, pour ceux qui viennent de regarder cette vidéo, si la première fois, nous avons un dossier qui contient des images, un dossier CSS qui contient différents fichiers CSS, un dossier JavaScript qui va contenir dans l'avenir nos différents codes en JavaScript. Alors, je vais ouvrir mon IDE et je vais revenir dans nos codes de la dernière fois. Alors, si je ne me trompe pas, nous étions arrêtés à l'index de .css. Donc, j'ai un peu réduit, vous voyez, j'ai un peu réduit les codes à ce niveau-ci. Donc, je vais, je vais rouvrir les codes de base, donc ceci, qui est tout simplement le code dont nous aurons énormément besoin, car c'est le code qui contient nos différentes couleurs en CSS. Voilà. Euh, je vais réouvrir le browser et euh, je vais récupérer, donc là, je vais un peu, voyons voir, euh, ouais, je vais cliquer sur index.html. Alors ça, ça c'est la première page d'accueil que nous avions déjà réalisée. Donc c'est un peu ça. L'utilisateur clique sur Explorer et il est dirigé vers cette partie-ci. Et voilà, nous étions arrêtés au niveau de la mise en place de l'animation du bouton En savoir plus. Je vais revenir donc pour cela au niveau de mon code CSS et on voit bel et bien que c'est à ce niveau-ci que nous étions arrêtés. Donc, on va continuer tout de suite. Donc là, je vais mettre point btn espace, je vais mettre deux points over pour donner les animations qui vont se passer lorsque le curseur va suivre le bouton. Alors, nous aurons un box shadow qui est tout simplement l'ombre, donc box shadow none. Ça, c'est pour que lorsque le curseur suive le bouton, nous n'ayons pas le petit box shadow que vous pouvez voir. Alors, vous voyez que et bel et bien, lorsque le curseur suive le bouton, la petite ombre que nous avons derrière disparaît totalement. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bon, nous pouvons tout d'abord nous limiter à ce niveau-là. Donc, je vais revenir au niveau du code HTML, donc index2.html. Et là, je vais essayer de cibler déjà salon. Bon, vu que, on va voir, là, on s'est limité par ici. Je vais déjà mettre le code HTML au niveau de salon.html. Je vais faire comme ceci. Voilà. Bien. Voilà. Alors, je vais venir créer la div, pardon, la section maintenant qui va contenir les éléments de salon que nous pouvons avoir juste à ce niveau-ci. Donc, je vais aussi d'abord commencer par diminuer la taille de cette image. Donc, on va voir où est-ce que j'ai mis cette image. Voilà, je vais lui donner un width ici qui va être de 450 pixels. 450 pixels. Puis, je vais mettre un high qui va être de 350, ouais, 350 pixels. Ok, bon, on va un peu essayer de voir ce que ça donne. Ça nous donne plutôt un truc très cool qui ressemble un tout petit peu à ceci. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais essayer de mettre le moins d'espace, donc par ici une petite BR pour que ce ne soit plus du tout collé. Alors là, ça reste toujours la même chose. Voyons voir. Voilà, je vais déplacer l'image. Donc, je récupère ceci, euh, la div de classe. Bon, je vais revenir au niveau du code CSS.
Et là, je vais mettre un point, ceci. Et là, je mets IMG. Alors, je vais lui donner un left qui va être de 20%. Donc, là, je vais tester pour voir. Bon, ça ne fonctionne pas du tout. Je vais essayer de mettre margin devant. OK. Et voilà. Donc, 20%, 60% pour voir. Bon, ça, c'est quand même un peu de trop. Donc, je vais mettre 40, 50 pour voir un peu. Il ne faudrait pas que ça laisse le petit truc, le petit espace que ça laisse. Donc, voilà, c'est plutôt, on peut dire que c'est un peu plutôt génial maintenant. Donc, voilà, nous allons faire quelque chose de plutôt très simple. Qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant? Je vais essayer de donner un petit border radius à l'image. Je vais y mettre un border radius qui va être de 10 pixels. Donc, et une couleur au niveau des bordures. Border color. Border color. Et je vais récupérer avec la variable ceci. Bon, c'est vrai que ça ne donne pas un truc de vraiment génial. Je vais donc créer une toute autre couleur qui va être la couleur bleue. Ici, bon, je vais changer. Bon, vu que j'avais totalement oublié que nous avions la couleur. Donc, là, je vais mettre main color. On essaye. Bon, ça fonctionne toujours pas. Mais bon, on va laisser et on va revoir cela dans une prochaine vidéo, comment régler ce petit bug là. Donc, le bouton, je pense que nous devons apporter d'autres éléments à ce bouton-ci. Donc, bouton over, il y a une transition et on va lui donner un border radius à ce bouton. Donc, je vais mettre par ici un border radius. Je sais pas, voyons voir. Un border radius qui va être de 10 pixels. Ok. Donc, là, ça donne quelque chose d'assez simple maintenant. Donc, voilà, c'est un peu ça que ça nous donne. Donc, je vais maintenant faire quoi? C'est pas possible. Vraiment complexe de faire un site de cette manière, sans maquette, etc. Donc, voyons voir. Donc là, j'ai un peu diminué la taille des icônes. Vous voyez, j'ai retiré. Vous allez juste revenir à ce niveau-ci où c'est 4 RM. Vous allez retirer 4 et vous allez mettre 2. Donc, c'est parce que la taille que j'ai mis, pour ceux qui vont utiliser un navigateur tel que Google Chrome et Microsoft Edge, la nouvelle version à jour de Microsoft Edge, vous pourriez laisser la taille à 4. Par contre, ceux qui vont utiliser Firefox ou tout autre navigateur, je vous conseille de mettre 2 parce que vous voyez, de mon côté, c'est pas du tout à ça que ça ressemble comparé à mon autre machine où euh, j'ai les dernières mises à jour de tous les navigateurs et de tous les éléments qu'il faut. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau du code HTML. En dessous de la section, la fermeture de la section, je vais maintenant créer la section salon qui va contenir les éléments concernant le salon. Ensuite, faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur salon, il est dirigé directement vers le container de ces éléments-là. Donc, à ce niveau-ci, je vais donc mettre un tout petit peu plus bas et je vais, comment dire, je vais mettre section. Donc là, je vais mettre section en minuscule, section, OK, section de classe
salon, juste salon. OK. Donc, une section de classe salon ayant un ID aussi salon. Voilà. Juste après, je vais à l'intérieur de ceci, je vais donc mettre une div de classe, salon IMG qui va tout simplement contenir, ça va contenir l'image, donc salon IMG. Voilà. Et à l'intérieur de la div de classe salon IMG, je vais récupérer une image, donc IMG et un SRC. IMG, voyons voir quelle image pour mettre. Je récupère par exemple cette image-ci. Et juste après, je vais lui donner aussi comment dire, un widget. Bon, on va essayer tout d'abord de voir ce que ça donne. On a un truc de cette manière-ci. Donc, je lui donne immédiatement un width qui va être de 350 pixels. 350 pixels. Et un height qui va être de 450 pixels. Alors, ça, c'est juste tout d'abord pour tester. Bon, ça nous donne un résultat comme celui-ci. Mais s'il faudrait changer, nous le ferons plus tard. Alors, juste en dessous maintenant de cette div, un tout petit peu plus bas, nous allons ensuite créer la div qui va contenir le salon content. Donc, je vais mettre salon content, salon content. Voilà. Alors, toutes les explications que je vous donne ici, vous pourriez aussi les retrouver sur ma chaîne WhatsApp avec les nouvelles mises à jour de WhatsApp qui autorisent les gens à créer une chaîne WhatsApp. Vous pourriez rejoindre ma chaîne WhatsApp, le lien dans la description. Alors, juste après la div de classe content, nous allons créer un petit titre. Donc, H2 de classe heading. OK? Et là, je vais mettre salon espace et je vais mettre un span. Span 5 star. Donc, on va mettre en français 5 étoiles. Bon. Maintenant, je vais exécuter le code et voilà, vous voyez, ça c'est ce qu'on obtient. Donc, et un tout petit peu plus bas, je vais maintenant créer un autre H3 et je vais l'appeler salon modèle salon modèle X. OK. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on obtient. Alors, vous pourriez aussi mettre, par exemple, des trucs tels que des étoiles. Vous voyez, à ce niveau-ci, vous pourriez mettre des étoiles dans une prochaine vidéo, dans la prochaine playlist que je vais créer où nous allons réaliser ensemble un site web complet. Je vais vous montrer comment intégrer des étoiles sur votre page. Donc, maintenant, ce que nous allons faire va être maintenant très simple. Vu que nous avons déjà ceci, nous allons devoir mettre un petit texte qui va être affiché sur ce côté-ci. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous mettons d'abord tous les éléments par ici, un peu vers le bas. Donc, c'est un peu une très bonne stratégie que je vous donne là. Vous allez, comment dire, c'est pour coder. La meilleure stratégie, vous écrivez d'abord votre code HTML par ici. Et juste à ce niveau-ci, vous allez faire le code CSS. Donc, un peu plus tard. Donc, d'abord l'HTML, même si vous ne modifiez pas encore, ce qui est mieux, c'est d'abord commencer à coder sur le HTML d'un côté. Et le CSS, vous allez le faire plus tard pour ne pas encore revenir sur le code HTML. Alors, je profite de cette vidéo-ci pour montrer. Il y a un ami qui m'a demandé comment faire pour voir l'exécuteur Python donc, que nous avons téléchargé sur notre PC, comment faire pour le retrouver. Alors, c'est très simple. Lorsque tu viens ici dans ton menu démarrer, tu cliques ici sur toutes les applications et que tu défiles vers le bas, tu devrais avoir écrit quelque part Python. Donc, si tu ne le trouves pas, bon, moi, je ne l'ai pas installé sur cette machine-ci. Lorsque je fais Windows R, tu tapes dans la commande ici, CMD, tu vois, et tu appuies sur Entrée. Puis là, tu vas écrire Python
Donc, si Python est installé sur ta machine, tu pourras très bien voir la version de Python qui est installée. Donc, voilà, tu peux très bien voir la version de Python qui est installée sur ton PC par ici. Et c'est très simple. Euh, et il y a aussi un autre qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour voir pour Java. Lorsqu'on a installé Java sur notre PC, le JDK ou le JRE, comment est-ce qu'on fait pour le retrouver? Alors, c'est aussi très simple. Sur cette machine-ci, Java n'est pas installé, mais tu vas juste taper ici Java. Donc, si tu tapes juste Java et que Java est installé, tu pourrais retrouver. Il y aura des dizaines de trucs qui apparaîtront ici. Ou encore, tu peux directement venir ici et chercher ça doit être programme price. Il devrait y avoir un dossier Java entre le dossier programme 5 ou juste le dossier programme. Bref, c'est un peu comme ça qu'on fait. Alors, revenons donc à notre place concernant le développement web. Donc là, un tout petit peu plus bas, je vais donc intégrer la balise P et je vais mettre un texte aléatoire. Vu que j'ai donc déjà travaillé sur ce texte-ci, voilà, je le récupère et je le mets. Alors, lorsque vous allez développer ce site, si vous allez par exemple vous servir de ça comme votre portfolio, vous pourriez par exemple déjà mettre le texte de votre choix en venant sur document Word, par exemple, vous pouvez mettre un truc genre test. Oui, vous allez par exemple écrire le texte de votre choix. C'est pas vrai, fermé. Donc là, vous allez par exemple mettre le texte de votre choix qui vous fait. Là, après avoir déjà réfléchi bel et bien sur le texte de votre choix, vous allez ensuite le récupérer, puis venir le mettre dans votre code. Cela va vous faire en sorte que vous ne, comment dire, que vous n'ayez pas trop de problèmes lorsque vous allez développer votre site. C'est un peu ce que moi je fais lorsque je développe un site. Je mets d'abord le texte en latin, comme vous voyez, c'est bien un peu partout, en anglais. Et juste après, lorsque j'aurai terminé le site, je vais donc modifier le texte à ma manière. Donc, un tout petit peu plus bas maintenant, on va mettre en place la balise A. OK. Et on va, comment dire, on va mettre des liens. Donc là, je vais donner une classe BTN et je vais appeler le bouton en savoir plus. En savoir plus, OK. Et je vais recopier encore la même manière. Et voilà, on regarde maintenant. Et vous voyez, nous obtenons quelque chose de cette manière. C'est un truc un peu comme ça. Donc, là, je vais changer le nom de ce BTN. Je vais par exemple l'appeler download image. Bon, télécharger l'image. Donc, on va par exemple dire que cette partie-ci sera peut-être la partie 5 étoiles du site. Donc, toutes les meilleures maisons ou bien les meilleurs biens immobiliers qui ont réussi un concours seront placés par ici. Et lorsqu'un utilisateur va cliquer sur télécharger l'image, l'image va être téléchargée. Alors, lorsque nous allons voir le code JavaScript, lorsque nous allons passer au JavaScript, nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique, cela va être téléchargé parce que c'est un peu de l'interaction. C'est vrai que nous allons faire cela en HTML, mais c'est un tout petit peu de l'interaction. Alors, juste ici maintenant, à ce niveau-ci, tout va à merveille. Alors, je vais me limiter par ici et je vais venir au niveau de mon code CSS et donner les animations dont il aura besoin. Je vais tout d'abord commencer par cibler salon. OK. Et je vais lui donner un display flex. Display flex, justify content center, align items center et gap
pour gap, ça permet de séparer les éléments. Genre, vous avez par exemple deux BTN et donc deux boutons et vous voulez les séparer. Par exemple, ils sont trop collés. Vous pouvez utiliser gap ou encore grid gap. Alors, je vais maintenant utiliser un background pour la couleur de fond. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je mets un background? Alors, je vous explique cela, c'est très simple. Juste ici, vous voyez, nous avons une section de classe. Alors, c'est-à-dire la section, on peut prendre cela comme étant un espace supplémentaire. Alors, je crée juste plusieurs pages à l'intérieur d'une seule et unique page. Donc, c'est justement ce que j'ai fait. Donc, je crée plusieurs pages comme ceci, c'est pas vrai, ce qui ferait en sorte que je puisse donner des éléments de chaque partie, de chaque élément, c'est-à-dire de chaque page. Cela va m'empêcher de créer encore plusieurs pages qui vont ensuite être reliées. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bref, je crée plusieurs pages à l'intérieur d'une même page et on les appelle des pages, donc j'utilise juste des sections pour faire cela. Vous pouvez utiliser section ou même div ou encore même un header. Donc, je vais revenir au niveau de mon code CSS et je vais lui donner un background variable de tiret seconde PG background. Vous voyez, on obtient un truc un tout petit peu comme ceci. C'est vrai que c'est un tout petit peu tout bizarre, mais on fait avec. Et vous voyez, lorsque l'utilisateur clique sur Salon, il est dirigé directement vers le bas. Donc, quand il clique là, nous allons faire pareil avec Service. Donc, et quand il clique sur Accueil, il est redirigé vers le haut. Alors, bon. Je vais venir encore un tout petit peu plus bas et je vais lui donner je pense que ce serait mieux que ça reste comme ça pour le moment. Au fur et à mesure que nous allons développer, nous allons voir comment rajouter pas mal de trucs. Alors là, je vais passer à l'image. Donc, je vais mettre salon-img espace img. Okay. Voilà. Et je vais lui donner un width qui va être de 35 BW. Ok. Voyons voir. Ok, c'est plutôt génial maintenant à ce niveau-ci. Voilà. Et là, je vais cibler heading. Oui, je pense que c'est comme ça que je l'ai écrit. Et je vais donner un texte align center. Et je vais mettre un font size qui va être de 4.5 RM. Ok. Bon. Voilà, c'est plutôt génial maintenant. Ok. Ok. Donc, je vais revenir un tout petit peu plus bas et je vais cibler salon-content. Salon-content H2. Voilà. Et je vais mettre un texte texte align center et un liner height qui va être de 1.2. On fait OK. Donc, on va exécuter. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cela, mais ça s'est reculé un tout petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais revenir au niveau de mon code et je vais styler salon content H3. Donc, je vais mettre salon content H3, salon content H3 et je vais lui donner un font size qui va être de 2.6 RM. Ah, voilà, c'est plutôt génial maintenant. Et voilà. Maintenant, je cible mon paragraphe et je donne salon
salon content espace P. Voilà. Et je vais mettre un font size toujours. Font size qui va être de 1.6 RM. Et je vais mettre un margin de 2 RM. Espace 0, espace 3 RM. OK. Voilà, c'est plutôt cool maintenant. OK. Donc, nous allons nous rendre un tout petit peu plus bas et nous allons maintenant cibler la balise A en mettant tout simplement salon espace en tiret content A. Bon, vu que nous avons déjà défini des propriétés en CSS pour toute la page concernant les balises A, nous allons juste retirer un petit élément par ici, juste gap, et nous allons mettre 40 pixels. OK. OK. Voilà. Donc, on va maintenant passer à d'autres éléments. Voyons voir. Bon, qu'est-ce que nous pourrons encore ajouter au niveau de cette page? Donc, lorsque je clique sur Salon, je suis bel et bien dirigé par ici. Et lorsque je clique sur Accueil, je suis dirigé un tout petit peu vers le haut. Donc là maintenant, nous allons créer quelques petits cadres vers le bas pour la partie, service. Donc, parce que nous avons déjà une partie salon, nous devons aussi avoir une partie service. Alors, pour gérer cette partie-là, je vais venir juste ici en dessous de section. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons créer une section toujours, donc une section de classe tout. Bon, je pense bien que c'est ça que nous avons mis ici vers le haut. On va voir. Bon. Donc, nous allons devoir modifier quelques éléments par ici. Alors, là où nous avons la partie qui est écrit salon, nous laissons bien, c'est bel et bien salon. Maintenant, la partie où c'est écrit service, donc, je préfère mettre un nom, un truc genre vraiment très court. Bon, je vais juste mettre tout. Voilà. Au niveau de projet, on peut mettre même maison parce que ce sont les différentes photos que nous allons mettre et on va laisser contact. Donc, je vais revenir au niveau du bas de ma page et je vais mettre maintenant assez de div à ce niveau. Donc là, je mets une div de classe to-box. OK. À l'intérieur de ma div, je vais donc devoir mettre les logos XML. Donc, comme je n'ai pas encore toujours ces logos, on va devoir d'abord laisser, c'est pas possible, pour vraiment avoir ce logo. Donc, j'ai réussi à retrouver un ancien site web dans mon PC dans lequel j'avais mis des logos SVG. Donc, je vais récupérer leur code source, donc le code source ici, et nous allons l'intégrer dans notre page web. C'est vrai que ça va faire un tout petit peu bizarre, ça peut même faire que le code soit un tout petit peu très sale, mais on va faire avec. Alors, je vais tout d'abord mettre la i de classe bx espace bx. Donc, je vais appuyer ceci. Donc, je mets i de classe bx, OK. Puis, de l'espace bx code. Voilà. Et, non, encore tiret alt. OK. Et c'est donc à l'intérieur de ceci que nous allons coller le code XML. Donc, je viens par ici et je copie tout ce code-ci.
que je vais ensuite venir mettre dans cette page. Voilà. Donc, OK. OK, voilà. Donc, je vais un peu essayer de voir ce qu'on obtient. On obtient un truc tout bizarre. C'est un logo, ça c'est vrai. Mais il est tout bizarre. OK. Ce logo est vraiment tout bizarre. Je vais revenir au niveau de mon code. Service. OK. On va voir, il y a un petit truc que je dois régler tout de suite là. Mais bon, on va d'abord un tout petit peu passer. Je vais mettre H3 et je vais l'appeler Business. OK. Et en dessous, je vais créer un petit paragraphe qui va contenir toujours mon même texte que j'ai généré. Voilà. OK. Donc, on a un truc qui ressemble un tout petit peu à ça. Donc, juste après, je vais mettre une BR par ici pour mettre un tout petit peu d'espace avec la valise A, un dièse, et je vais mettre une classe à cette dernière, donc, de classe BTN. Classe BTN et je vais l'appeler par participer. OK. Voilà. Donc, ce que je vais faire par la suite va être assez simple. Je crée donc une div qui va contenir toolbox un tout petit peu juste après la fermeture. Là, je vais mettre une div de classe toolbox, une div de classe toolbox, et à l'intérieur, je vais mettre i. On va retirer ceci. Je récupère toujours le même code source et je reviens, je copie et je le colle. Et voilà. Donc, ça nous fait toujours obtenir encore les mêmes choses. Et je vais encore récupérer, non, c'est ici, je vais encore récupérer donc toujours un H3 juste après I. Je vais mettre la H3 et je vais l'appeler vente aux enchères. Vente aux enchères. Voilà. Et je vais mettre ensuite maintenant un paragraphe. Bon. Et à l'intérieur du paragraphe, j'aurai un H4. Maintenant, et à l'intérieur de ceci, j'aurai donc un texte que j'ai généré aléatoirement et je le copie et je colle. Alors, pour ceux qui sont directement déjà pressés d'essayer de comprendre ce que nous essayons de faire, alors, nous allons créer des différents rectangles, genre, bon, si je veux vous faire un petit dessin. Donc, si je veux vous faire un petit dessin, nous essayons donc de créer ces différents rectangles, comme vous pouvez si bien le voir. Donc, on va voir. Donc, juste là, en dessous de H4, donc avant même d'aller en dessous, je vais mettre une BR. Et là, je vais créer encore la la balise A, et je vais l'appeler encore participer. C'est un peu ça. OK. Donc, et là, je vais copier le code ici et je vais le répéter
un tout petit peu plus bas. Donc là, c'était à une ligne. Et là aussi, ça va être à une ligne. OK. Donc voilà. Nous devrions avoir quelque chose de très simple maintenant. Voilà. OK. Oui, le premier participer. Et là, ah oui, on va mettre une classe BTN. Pareil pour ici, une classe BTN. OK. Voilà. Génial. OK. Donc là, je vais me rendre au code CSS et je vais commencer tout d'abord par quoi mettre tout, oui, tout, puis H2, OK, voilà. Et je vais mettre un margin bottom qui va être de 5 rm, 5 rm, voilà. Puis je vais mettre tout tiret content. On va y arriver. OK, tout tiret content. Et là, je vais lui donner un display flex. Un display flex. Un justify content center. Align items center. Et je vais lui donner un flex wrap. Flex wrap. Ensuite, je lui donne maintenant un gap. Gap qui va être de 2 rm. OK. On exécute le code. Pour l'instant, rien n'a changé. On va... Bon, on va un peu essayer de donner un background red. Toujours pas, cela. Voyons voir. Donc, juste ici, vers le haut, nous sommes censés mettre une div par ici. Donc là, je vais mettre une div de classe. Donc là, on a déjà toolbox. Comment est-ce que je peux encore l'appeler? Donc, je vais l'appeler Ralph to. Voilà. Parce que ça va contenir un heading qui va être nos services. Que... Donc, un H2 de classe heading. Et là, on va mettre nos services. OK. Donc là, voilà, nous avons bel et bien écrit là nos services. Juste après, qu'est-ce que je peux avoir? Bon, on va d'abord laisser comme suit, donc comme cela. Et je vais retirer cet élément-ci. Donc la div que nous avons mis là, je vais juste mettre cela ici, donc div de classe tout
content, ok, et cette div va contenir la plupart de tous les éléments retrouvés ici. Donc là, je retire ceci et je vais venir fermer cette div un tout petit peu plus bas. Voilà. To content, ok. Alors, si vous avez un petit souci sur cette étape, ne vous inquiétez pas. On va régler ce mini problème au plus vite. Donc, on va revenir par ici et je vais réessayer de mettre un background red. Voilà, ça y est. Donc, voilà, vous allez juste suivre ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, là maintenant, nous avons notre espace supplémentaire qui est déjà placé au niveau de la page. Donc, là maintenant, ce que nous allons faire va être un truc de très simple. Je vais, comment dire, to-content, espace, point to box, point to box, voilà. Et je vais mettre un flex de 1.1 espace 30 rm et un background va second color. Oui. Un padding qui va être de 3 rm, 2 rm et 4 rm. Ok. Voilà. Ok. Vous voyez, c'est plutôt génial maintenant. Je lui donne encore pas mal d'autres animations telles qu'un border reduce qui va être de 2 rm. Puis un texte align center et un border qui va être 0.2 rm solide variable entre parenthèses tiret bg color. Je vais ensuite mettre une petite transition parce que je vais mettre des éléments qui vont se passer lorsque le curseur va survoler le BPM, pardon, la div. Bon, je vais mettre une transition de 0.5 secondes, espace, ES. OK. On fait OK. Donc, vous voyez, ça nous donne des cadres comme ceci, mais ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Notre objectif, ce n'est pas d'obtenir ces cadres-là. Donc, c'est vraiment bizarre à ce niveau-ci. Ces codes-ci ne fonctionnent pas sur ce navigateur. Normalement, ça devrait nous donner des cadres comme ce dont je vous ai parlé, donc comme les photos. Le petit truc que nous avons réalisé dans Pen, c'est vraiment bizarre que ça ne reproduise pas. Je sais pas. Et pourtant, nous n'avons aucune erreur au niveau du débugueur. Dans l'analyse, border color, abandonné. Donc, c'est vraiment totalement aucune erreur. Bon, on va un peu essayer. Je vais mettre ces animations-ci en fonction du navigateur pour voir ce que ça va afficher. Box, donc je vais mettre un border reduce ici.
nous avons un padding de 26 pixels. D'abord, on va mettre 20 pixels et 26 pixels. Bon. OK. Parce que ça persiste, nous allons devoir éliminer cette partie-là et totalement mettre autre chose à la place. Donc, je ne sais pas, je ne m'attendais pas du tout parce que ce navigateur ne prenne pas en compte cette partie-là. Donc, laissez-moi donc faire un dessin tout de suite d'une autre chose que nous allons réaliser à la place, vu que le navigateur là ne prend pas en compte cela. Donc, je vais mettre une pause et j'imagine un tout petit dessin tout de suite et je vous reviens. Alors, voici un peu un genre de cadre que nous allons réaliser tout de suite avec genre un petit, des petits boutons un tout petit peu vers le bas, un truc de ce genre. Bon, nous allons un peu faire ceci à la place de ces parties-là. Alors, ne vous inquiétez pas lorsqu'on développe des sites web, c'est un tout petit peu ce genre de problème qu'on rencontre et nous sommes obligés de souvent changer de stratégie. Donc, tout de suite, c'est exactement ce que nous allons réaliser. Alors, pour ce faire, je vais venir à ce niveau-ci et je vais retirer tout ce code donc, en allant de tout, voilà, ainsi qu'en HTML. Je le fais parce que j'ai très bien vu, quand vous avez bien vu avec moi que ce navigateur ne prend vraiment pas en compte les codes que nous avons mis. Donc, les codes, nos codes HTML ainsi que CSS. En fait, ça ne prend pas plutôt en compte les codes CSS. Donc, voilà. Je vais en revenir un tout petit peu plus bas, mais tout d'abord, je vais actualiser la page. OK. Effectivement, nous n'avons plus du tout cette partie-là. Je vais donc mettre une section de classe service. OK. Une section de classe service. Je suppose que c'est exactement ce que j'ai. OK. Section de classe service. Qu'est-ce que je peux bien mettre par ici? Je vais d'abord essayer de faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur service, il est dirigé directement vers le bas. Donc là, à ce niveau-ci, je vais mettre section de classe tout et ayant un ID tout. OK. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire va être très simple. Donc, voyons voir. Tout d'abord, nous aurons un cadre. Ici, nous aurons des images. Ce seront des IMG qui seront là. Et nous aurons du texte dans ces boutons et avec une petite animation qui va se produire. Donc, pour commencer, je vais mettre une div de classe container. Donc, je vais mettre container avec deux R. Puis, à l'intérieur, je vais maintenant mettre une div de classe card. OK. Et à l'intérieur, je vais maintenant mettre une div de classe IMG. Une div de classe IMG1. OK. Et à l'intérieur de ça, je vais maintenant mettre une image. Donc, je vais mettre IMG encore, et je vais mettre l'image de mon choix. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais venir un tout petit peu plus bas, juste après la fermeture de la valise qui vient de la div qui vient après l'image. Je vais donc mettre un petit paragraphe. Donc, on recopie encore notre texte aléatoire. Voilà, et on le colle.
au niveau du paragraphe, si je viens à ce niveau-ci, on voit très bien comment ma page est structurée. Donc, si je clique sur service, je suis dirigé directement vers ce niveau-ci. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais donner d'autres animations, donc d'autres éléments, et je vais venir en dessous de la balise P et je vais mettre Centa, puis H4 à l'intérieur de H4. Donc le H4 aura une classe texte, qui sera juste nos services. OK. Donc, vous voyez, si je compile, voilà. OK, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, ce que je vais faire, ça va être encore plus simple. Je vais maintenant créer H2. Donc, je vais mettre en place une balise H2 qui va tout simplement contenir un texte. Par exemple, post perso. Voilà. Voilà. Et après cette div, je vais créer maintenant une toute autre div. Donc, on patiente un peu que je vérifie un simple élément. Donc, voilà, c'est un peu ce que nous devons obtenir en bref. Donc, je vais recopier encore le même code source. Donc, vous voyez là où j'ai écrit nos services. Donc, ceci, je vais récupérer ce texte-là et je vais l'afficher un tout petit peu vers le haut. Donc, juste après maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer encore un autre même container avec totalement les mêmes manifs. Donc, alors voilà, comme vous pouvez si bien le voir à ce niveau-ci, vous allez copier ce code-ci et on va le répéter 3 fois. Voilà. Maintenant, dans les autres parties, vous allez juste retirer maintenant ceci. Donc, on retire, on fait la même manip. Donc, OK. Voilà. Donc, là, j'ouvre dans le navigateur et voilà ce qu'on obtient. Voilà, voilà. Donc là maintenant, on va modifier un peu d'une manière. Donc au niveau de la première image, on va laisser celle-là. La deuxième, on va changer d'image. On va par exemple mettre 4, je pense. Donc nous avons IMG 4, IMG 3. Je pense bien que nous avons cela. OK. Voilà. Donc là maintenant, on va revenir et on va appliquer un peu du CSS maintenant. Donc là, je passe au code CSS et je vais commencer par mettre un container. J'ai là, oh, c'est pas vrai. Container avec deux R. Voilà. Et là, je vais lui donner une position relative. Display, un display flex. Justify content center. Un align items center. Puis, je vais mettre un flex wrap qui va être tout simplement aussi wrap. Puis, je vais mettre un gap qui va me permettre de séparer des éléments à 60 pixels. Que les éléments ne soient pas un peu trop collés. Maintenant, je mets un min height qui va être de 130 pH. Ça, c'est pour récupérer tous les éléments et les mettre au centre et au fond de la page. Donc, si je fais ceci, voilà. OK. Bon, voilà. Ça y est. Donc, pour l'instant, ça ne fait aucun, pas assez trop d'effet. Mais bon, regardez, lorsqu'on met ici un background
un background red, par exemple, vous voyez, lorsque j'actualise la page, bon, vous voyez que ça fonctionne bel et bien parce que ça, c'est tout simplement nos propos. Alors, la plupart des codes que j'ai entrés tout de suite là, vous voyez ces éléments-ci. Ce que j'ai fait, c'est un peu de telle manière que vous voyez lorsque la page est placée comme celle-ci. Attendez, je reviens sur accueil. Quand je clique sur salon, vous voyez lorsque ça affiche ceci, on ne voit aucun élément juste là en dessous. Vous voyez, on ne voit aucun élément ici en dessous concernant la page suivante. Ce n'est que lorsqu'on clique sur service que directement la page apparaît. Alors, on va faire en sorte que lorsqu'on va cliquer sur, lorsque nous serons par exemple sur une autre partie, lorsqu'on va cliquer sur service, cela va faire apparaître les trois rectangles que nous sommes en train de mettre en place. Donc, je retire le background et là, je vais maintenant donner les animations à chaque cadre. Donc, je recopie encore ce même code. Et là, je mets ceci, puis un point, ainsi que cadre. Voilà. Et je vais donner maintenant une position relative toujours. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? On va voir. Ok, voyons voir. Je peux mettre un 8. Ouais, un 8, ça pourrait être vraiment cool. Donc, 320 pixels. Puis, je vais mettre un high. Un high qui va être de 250 pixels. Et je vais mettre ensuite un background pour une couleur blanche. Mais essayons un peu de voir ce que ça donne lorsque le background est en blanc. C'est un peu bizarre lorsque le background est en blanc. Mais bon, terminons d'abord ce que nous sommes en train de coder. Donc, je vais mettre un border reduce qui va être de 20 pixels. Et je vais ensuite donner un display flex, puis un justify content center. Ensuite, un flex direction. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Flex direction. Flex direction, ça va être placé. Column, voilà. Okay. Puis, on va mettre un curseur pointer. Oui, et une petite transition qui va être 0,5 secondes. Puis, color pour la couleur du texte. Color, donc voyons voir les couleurs que nous avons par ici. Second BG color, ok. Et là, je vais mettre second, donc là, je récupère une variable. Second BG color, ok. Voyons voir. Ça nous donne quelque chose qui ressemble un peu à ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va changer tout ceci en une fraction de seconde. C'est juste un tout petit problème. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout d'abord un peu essayer de mettre les images à leur place. Mais passons un peu d'abord au container avec over. Point container point card point de point plutôt d'abord avec over. Voilà. Je vais donc mettre un high qui va être de 350 pixels. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un container espace card espace point img
1. OK. Je vais donc donner une position absolue, puis un insert tiret 50 pixels, espace 60 pixels, espace 250 pixels, espace 60 pixels. Okay. Alors, toutes les explications sur ces codes-ci, vous les retrouverez sur ma chaîne WhatsApp. Le lien est dans la description. Alors, nous avons juste après un background. Donc, 10, 1, 0 et 2. Bon, c'est un F et 2 0. Ça, c'est pour la couleur rouge. Parce que vous allez sûrement me poser la question, pourquoi est-ce que je mets cette couleur? Alors, c'est tout simplement parce que vous voyez les images que vous voyez là, les trois images que j'ai utilisées ici, là et là, je suis en train de déposer les images sur un fond rouge, ce qui va faire en sorte que lorsque l'image disparaîtra, nous aurons un fond rouge qui sera mis à la place. Donc, je vais maintenant mettre un border reduce de 15 pixels, un border reduce qui va être de 15 pixels, et ensuite je vais mettre une transition qui va être de 0,5 secondes et un Z index qui va être de 1000. Ok. On va un peu essayer d'exécuter. Voilà, on obtient un truc comme ceci. Alors, les autres images ici, je vais un peu les retirer pour que vous puissiez bien voir ce que ça fait de l'autre animation. Donc, je vais retirer tout d'abord ceci. Donc, je déplace IMG1. Voyons voir. Ok, donc je retire d'abord ceci. Okay. Alors, vous voyez, c'est pas vrai. Voilà. Et voilà. On obtient, vous voyez, il y a un truc. Genre, regarde l'image-ci. Ok. Donc, là. Ah, ok. Donc, je règle encore ce petit truc, ce petit problème au niveau du CSS. Donc là, comment faire pour gérer cette partie-ci? Bon, je vais mettre un point container espace point card point img1 et je vais utiliser la propriété before en CSS. Alors, j'espère que vous allez profiter pour voir comment utiliser la propriété before. Alors, je vais mettre tout simplement content, pour l'instant un vide à l'intérieur, une position absolue, que les éléments soient déposés sur eux-mêmes, un width qui va être de 20 pixels, un height qui va être de 20 pixels aussi, ainsi qu'un background transparent avec un left qui va être de moins de 30 pixels, un bordering radius de 20 pixels, bordering radius de 20 pixels,
opacity 0. Donc, opacity 0. Et on va mettre un box shadow qui va être de 5 pixels, de moins 5 pixels encore, 0, espace 4 pixels, ayant une couleur. Je vais mettre par, ok, je vais mettre ceci. Mais bon, je vais plutôt changer ça. Color. Bon, on va récupérer la couleur de notre variable. Variable main color. OK. Donc là, je vais maintenant mettre un pointer event. Pointer events qui va être none. Et je vais mettre une petite transition qui va durer 0,5 secondes. OK. Donc là maintenant, je vais récupérer le même code, mais je vais mettre plutôt after. Donc après, after, voilà. Donc à after, je récupère encore le même code, je le mets par ici, mais je vais modifier pas mal d'éléments. Alors là où ça va être 20 pixels, oui, 20 pixels, quoi d'autre? Là on a un left de 30, moins 30%, moins 30 pixels, un border radius. Maintenant, je vais mettre en dessous du border radius transform, translate Y, moins, moins 100, moins 100 pixels. Alors, oui. OK. Donc, lorsque nous allons régler le problème avec ces images-ci, vous verrez très bien ce que font nos animations. Alors, vous verrez cela, ne vous inquiétez pas. Donc, je reviens au niveau du code. Bon, ce coup-ci, c'est vraiment trop du ouf là. Donc, je vais mettre ici un container. Bon, là, je mets un container.car espace point img1 espace img. Donc là, je vais maintenant, tout d'abord, je mets par ici deux points over, OK. Over, OK. Donc là, je vais laisser comme suit. C'est pas, je vais mettre un top 0, left 0, un oui qui va être de 100% et ainsi que le height qui va aussi être de 100%. Et je vais mettre objectif, donc object fit cover et un border radius qui va être de 15 pixels. Donc, un tout petit peu plus bas, je vais, comment dire, parce que, attendez, si je mets ceci à over, cela va me créer pas mal de petits problèmes. Alors, on va donc retirer over à ce niveau-ci. Et je vais plutôt mettre ceci à over. Donc, before, nous avons d'abord after, puis before. Donc là, maintenant, on va récupérer encore ce code ici et on va le mettre par ici, mais en retirant ces éléments. Voilà, ainsi que img. Et on va mettre deux points
Before. Donc, on va mettre before. Et ici, on va mettre over. Euh, over. OK. Et à l'intérieur, je vais mettre un opacity 1 et transform, translate Y à 50 pixels. OK. Donc, là maintenant, je vais venir un tout petit peu plus bas, mais je vais d'abord enregistrer et exécuter mon programme. Alors, vous voyez, lorsque j'exécute, et voilà, vous voyez ce qu'on obtient. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Et lorsque le curseur survole un élément, vous voyez ce qui se place. Donc, c'est un tout petit peu ça. Alors, on se retrouve très bientôt dans la suite de la vidéo. Nous allons modifier encore ces éléments-ci et nous allons faire la dernière partie de la vidéo qui va être tout simplement le footer. Nous allons faire un pied de page qui va être vraiment très simple. Alors, vous voyez un très beau site que nous avons réalisé. Alors, nous allons encore travailler sur cette partie service-ci dans la prochaine vidéo. Cette vidéo, si vous a donc plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, c'était Ralph. On se voit dans la suite de cette vidéo.